Merci beaucoup. Merci infiniment au groupe Poyon. Merci également au public de ce midi. C'est dans une gaieté incontestable que nous abordons le tout dernier numéro de la semaine, car nous estimons que chaque instant, chaque invité, chaque émission est un trésor qu'il faut pouvoir apprécier à sa juste valeur. Bienvenue dans votre talk show. Comme tous les vendredis, nous prendrons plaisir à dérouler le tapis rouge à un duo exceptionnel, symbole de constance et de maturité musicale. Mesdames et messieurs, je vous invite à ne pas tripoter votre télécommande parce que c'est midi! C'est midi! J'entends pas. Zouglou. Zouglou. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire, j'entends CI et j'entends ZEI. ZEI, là, ça veut dire quoi? CI, là, c'est Côte d'Ivoire, mais ZEI, c'est Zambie ou bien c'est quoi? Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir, hein, comme je l'ai dit. Hein, on est toujours content d'être là. Et quand c'est vendredi, vous savez, vendredi, on est obligé de se lâcher, de se détendre. Changement de look, changement de style. On a vu une Andrea comme on l'avait jamais vue auparavant. Ouais. Mais je savais pas que tu savais autant libérer en zouglou. C'est vrai? Ça, je savais pas. Franchement, j'avais des... J'ai été agréablement surprise. Hein. L'atmosphère, vous voyez, je me suis mise dedans, tout simplement. Et c'était bien. Ah, c'était parfait. Paulus Agathon, ça va? Oui, non, ça Paulus, va, Caroline. franchement... Non, Caroline, voyez-vous... Non, Paulus... N'en dites pas plus. Paulus, arrêtez Caroline, n'en dites pas non, plus. c'est pas possible. N'en dites pas plus. On ne va pas continuer comme ça. Attendez, je vous explique quelque chose. Je vous explique quelque chose. Tu as un élément de la Carogang ou pas? Attendez, Caroline, je vous explique. Mais c'est quoi? Je disais tout à l'heure à Andrea, je sais pas ce qui s'est passé le matin, je me suis levé, j'ai mal partout, j'ai les pieds qui me font mal. Et elle a tellement bien valorisé en fait cette partie du plateau. Ah, franchement, j'ai envie de l'applaudir. Ouais. Philo, ça va? Le patriote, docteur Philo, en orange, blanc et vert. C'est moi qui l'ai coaché, hein. Ah, c'est moi qui l'ai coaché. Je comprends tout alors. C'est pour moi, en tant que digne fils de Yopougon, quand je vois ce groupe Warrior, puis elle, félicitations pour les pas, puis dit que c'est l'identité de la musique. Voilà, donc, ouais, un peu. Ça va aussi le papa du Zouglou, quoi. Laissez les enfants. Mais cette tenue-là, c'est fait exprès. Ok. Voilà, vu ce qui se trame un peu partout avec... bon, j'ai pas envie de revenir sur les éléphants. Je veux dire que dans la vie, c'est vrai qu'on est patriote, mais il faut savoir que dans la vie est faite de haut et de bas. Et qu'on peut être patriote et traverser ces moments-là. Voilà. Merci beaucoup. J'ai mis un peu de jaune pour faire un peu le Cameroun, pour dire on est frères. Et que, voilà. Ah, d'accord, j'avais pas compris cela. Voilà. Merci. Eh bien, nous allons maintenant recevoir nos invités. Figure incontournable de la musique ivoirienne, ils ont réussi, malgré les mutations, la concurrence, l'exploit de se maintenir parmi les meilleurs groupes zouglou en Côte d'Ivoire. Pas étonnant que leur parcours soit émaillé de plusieurs distinctions.
top 20 des meilleures ventes Burida, meilleure mélodie Zouglou aux Oscars du Zouglou, Zouglou d'or, nouvelle génération, chevalier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien, pour ne citer que ceux-là. Mesdames et messieurs, merci de faire un triomphe pour célébrer avec nous les 20 ans de carrière du groupe Les Patrons. Pour me rafraîchir les idées, les mêmes actualités. Ça peut me tuer. Ça peut me tuer. Les patrons, vous allez nous tuer. Tous les matins, mon réveil à la radio, les médias ne font qu'à parler. Je vais lire un journal pour me rafraîchir les idées. Les mêmes actualités. Ça fait me tuer. Les patrons, vous allez nous tuer. Ça fait me tuer. Aïe, ça fait me tuer. Mon Afrique a été soufflée par les intérêts personnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous ramener au Zouglou originel et original. Eh bien, c'est comme ça qu'ils ont commencé et ce groupe a su donner de belles mélodies au Zouglou. Et je ne sais pas comment ils se sont arrangés parce qu'ils étaient 4 au départ. Enfin, pour ne pas aller dans la genèse. Mais malgré les séparations, malgré la galère, malgré tout, ils sont restés constants dans leur musique. Merci infiniment pour cette lettre de noblesse que vous avez apportée à la musique ivoirienne. Merci beaucoup, Clemso et Eric. Bonjour. Bonjour, Caro. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Bonjour, super public. Hein. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Et puis, merci pour cet accueil. Et puis, tout ce que Dieu fait est bon, comme on le dit. Donc, on espère qu'on fera une bonne émission avec vous. Absolument, absolument. Et qu'est-ce que vous n'aimeriez pas, ou quel thème vous n'aimeriez pas aborder dans cette émission? Non, je ne le fais jamais, mais je le fais de façon exceptionnelle aujourd'hui. On se met à l'aise. Vous êtes à l'aise, hein, d'accord. On peut tout dire. On peut tout dire? Hein? On peut casser tous les papos? Non, on peut tout. Faut faire comme tu sens. Alors, on célèbre les 20 ans de carrière du groupe Les Patrons. Aujourd'hui, 20 ans, c'est vraiment pas rien. 20 ans qui devaient être normalement célébrés l'année dernière. Et on se retrouve aujourd'hui avec la certitude que cela sera fait. Quels sont vos sentiments? Vieux père. C'est le vieux père qui est là. Oui, je sais. C'est un sentiment de joie. C'est dur. C'est un sentiment de joie. Parce que tu sais, quand tu mets ton enfant au monde, et il grandit. S'il a 20 ans, c'est pas rien. Et puis, avoir 20 ans de carrière, le Zouglou a plus de 30 ans. Donc, si nous, on a 20 ans de carrière, on remercie Dieu. Voilà, tout simplement. 20 ans de carrière, c'est pas rien. C'est pas rien. Qu'est-ce que vous retenez de ces 20 années? On retient qu'il faut il faut avoir de la conviction quand tu fais quelque chose. Je veux dire, on peut subir tout ce qu'il y a à subir, mais c'est ça aussi qui définit le sens de cette belle phrase qui dit que tout ouvrier mérite un salaire. Et donc, pour avoir un salaire, ça veut dire que tu dois travailler. Je vais juste donner une image qui va peut-être vous faire comprendre ce que je veux dire. Ben, tu as un grand diplôme qui doit te faire travailler dans un cabinet, qui doit même te permettre d'être un ministre, et tu te retrouves à soulever des sacs au port. On appelle ça les dockers. Mais il se trouve que celui qui a des diplômes, qui ne veut rien faire, est encore en famille chez lui parce qu'il dit que comme j'ai des diplômes, non, j'attends, ils vont me faire signe. Et puis chez toi, à Gonzague, où tu habites, il y a tout là-bas. Tes enfants vivent bien, ils vont dans de bonnes écoles. Parce que tu as eu la force d'aller soulever des sacs. C'est par là que la vie passe, ou bien dire Dieu passe pour t'affirmer. Ça veut dire ce que tu n'as pas eu, mais le courage a fait que tu dis, bon, je ne veux pas rester comme ça. Après, la vie te le rend bien, parce que le travail que tu auras sera bien plus que celui qui a tous les diplômes
et puis il est resté chez lui. Donc nous, on a compris cette vie-là comme ça, en tant qu'orphelin. Vous voyez, tu n'as plus de parents, tu ne fais plus rien, tu dis tu aimes la musique. Mais tu dois te battre. Donc tu dois affronter tout ce qui arrive, les beaux jours comme les mauvais jours. Parce qu'on n'est pas toujours heureux, on n'est pas toujours énervé non plus. On pleure, on rit. Et c'est tout ça qui fait les 20 ans des patrons. On a envie de partager tout ça dans une joie. Et voilà pourquoi on a illustré cet album avec le titre Trésor. Trésor. Parce que... Finalement, c'est un trésor que d'être là, c'est un trésor que d'être au service de la musique ivoirienne. C'est un trésor que malgré les difficultés, malgré les séparations, malgré les calomnies, malgré tout ce qui s'est passé, justement, voilà, il y a eu des moments de succès qui auraient pu peut-être vous emmener à dévier, mais vous êtes resté là, constant. Moi, j'ai failli de plus en plus, vous avez failli, de plus en plus, on sent la maturité dans le groupe, dans vos prises de parole, on sent beaucoup de sagesse. Et comme quelqu'un le disait, la sagesse rend plus fort qu'un homme fort. C'est-à-dire que si vous êtes un homme faible, que vous vous acquérez de la sagesse, vous devenez encore plus fort que celui qui est physiquement son plus fort. nom est devenu ah, son nom est devenu Carolino, son nom est devenu Aïe. Et tué. Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin dans cette émission, nous allons découvrir ensemble la Zoom Compile que nous propose Raymond Hadji. On le dit, la vie est un choix. Et depuis 2002, les patrons de la musique zouglou en Côte d'Ivoire décident de prendre leur destin en main. 7 décembre 2002, premier album Nègre Noir, premier grand succès avec le titre Triste Destin, rapidement devenu un hymne pour la jeunesse ivoirienne en quête de repères. Quelques mois auparavant, le 19 septembre 2002, une rébellion armée plongeait la Côte d'Ivoire dans une crise militaro-politique. 5 ans jour pour jour, le 7 décembre 2007, Cœur Blanc est lancé sur le marché discographique. Cette année, l'espoir d'une réunification renaît grâce à la signature le 4 mars des accords politiques de Ouagadougou. 2 ans plus tard, le groupe atteint le haut niveau, le titre de leur 3e album. Une bousculade meurtrière au stade Félix Houphouët-Boigny endeuille la Côte d'Ivoire le 29 mars de cette année lors d'une confrontation avec le Malawi dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2010. La 4e étoile du groupe apparaît en 2016 avec la sortie de l'album Magie. Encore un succès qui vient confirmer la qualité artistique constamment renouvelée des patrons, alors réduits à 2 membres, Eric Patron et Clemso. Vino et Dodo Lajoie s'étant retirés. Cette même année, le 13 mars, la Côte d'Ivoire subit sa première attaque terroriste dans la station balnéaire de Grand Bassam. 7 octobre 2021, le duo signe son grand retour sur la scène musicale avec l'album Trésor. Des distinctions, ils n'en pâlissent pas non plus. Rien qu'en 2014, ils remportent les Awards du Zouglou et sont faits chevaliers dans l'ordre du mérite culturel ivoirien, en même temps que les animateurs de légende Yves Zobo Junior et Georges Taï Benson, ici au grade de commandeur. Aujourd'hui, les patrons célèbrent leurs 20 ans de carrière. Merci infiniment. Merci Raymond Hadji. Et si vous nous prenez seulement maintenant en marche, sachez que nous recevons sur ce plateau Clemso et Eric qui forment le duo explosif Les Patrons, avec qui nous célébrons leurs 20 ans de carrière, 20 ans de repositionnement, 20 ans de partage, mais 20 ans de renouvellement. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et information pour information, ils sont à leur 2e étoile à ce midi, car c'est la 2e fois que nous les recevons à cette tribune. Donc, 2 étoiles pour Clemso et Eric. Alors, un homme qui n'a pas de culture est comme un bois ou un poulet sans propriétaire. Voilà. J'ai failli sortir un proverbe. Un proverbe à la... comment il s'appelait le gars là de Botswana? Comment il s'appelait
Le crocodile de Bossanga, le président Bobo. Voilà, il a de ces proverbes, franchement, je me dis, des proverbes à couper le souffle. Alors, Andrea, Étienne, nous allons faire une incursion dans les origines de nos invités à travers votre chronique Racines et valeurs. C'est tout sourire qu'elle vous reçoit dans cette chronique. C'est parti. Ok. Racines et valeurs de l'invité. Alors, les patrons, indéniablement, on peut dire que vous êtes les ambassadeurs des différents peuples, puisque vous chantez dans différentes langues. Monsieur Eric, vous êtes Bakwe, de Magui. Et Bakwe, oui, Bakwe. Bakwe, ah. Non, pas beaucoup, donc on parle de la Congo. Donc, situés au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les Bakwe, en fait, ils font partie du peuple Krou. Voilà, dans votre famille, alors votre arrière-grand-père avait le nom Tamo Yaou, mais votre père vous a transmis uniquement le nom Yaou. Donc ça, vous le saviez, vous connaissez cette histoire? Oui. Alors, votre famille est très respectée dans votre village. Il faut savoir que votre arrière-grand-père était chasseur guerrier. Donc c'est quelque chose que vous ressentez dans votre famille? Oui. Oui. Tout à fait, ok. Et votre oncle, en fait, c'était quelqu'un de très sage, et donc on lui a transmis le rôle en fait de médiateur. C'est lui qui réglait les problèmes du village, et je pense qu'on peut applaudir. Les Bakwe sont un peuple qui est très sensible à l'art. Donc les masques, c'est quelque chose qui est très important dans votre culture. Et vous avez pris aussi les chants guérés pour en fait faire danser vos masques. Donc quand il y a des fêtes, tout ça, ce sont les chants guérés. Alors, les valeurs de votre peuple, ce sont l'hospitalité, la joie, le travail. Dans votre famille, il y a eu des chantres, notamment les femmes de votre famille. Et cet art, en fait, vous l'aviez embrassé lorsque vous avez perdu votre maman. Vous avez chanté pour elle à ses obsèques, pour accompagner son âme. Donc, monsieur Clément également, dans votre famille, vous avez aussi des chantres, les femmes aussi sont chantres, donc c'est quelque chose que vous partagez. Donc, vous êtes baoulé de Kouassi-Kro. Ouais. Alors, les baoulés, ce sont ce peuple qui a une histoire très riche, ce peuple qui s'est installé en Côte d'Ivoire au XVIIIe siècle par le sacrifice en fait de leur reine, Abla Poko, une histoire que l'on connaît très bien. Cette reine qui a sacrifié son fils pour pouvoir sauver la vie de son peuple. Ce qui est très important chez les baoulés, c'est que l'état civil est toute une science. En fait, l'état civil raconte l'histoire du peuple et ça transmet en fait les valeurs. Par exemple, si on prend votre nom, si on prend Nguessan Kouakou, cela signifierait en fait que soit votre père ou vous êtes le troisième fils d'une succession de 3 garçons. Mon père. Votre père, exactement. Donc ça se transmet. Et puis Kouakou, cela signifie tout simplement que vous êtes né un jeudi. C'est bien ça. Voilà. On peut applaudir les nés du jeudi. Donc les prénoms sont donnés en fonction du jour de naissance, des conditions également de la naissance. Et c'est quelque chose que les baoulés transmettent en fait de génération en génération. Dans votre famille, l'art c'est très important aussi. Vos tantes jouaient de l'aoko et elles vous l'ont transmis. J'aimerais savoir, est-ce que vous jouez toujours de l'aoko? Oh, je joue. Oui, super. Alors, j'aimerais vous proposer un petit jeu, d'accord? Vous jouez l'aoko et moi je vais danser sur un son baoulé avec... Hey! Donc, oui, comme ça on va voir si vous connaissez bien sa culture. Ok. On applaudit très fort pour Andrea. Allez-y à la place d'Itibi. Ok, c'est prêt, je vous donne ça. D'accord. On continue de l'encourager. Je vais là-bas. Non, je reste ici. On va danser ensemble. Oui. Mfiwa lemba chéri ganti noule o sami kemi yati leviye te chéri ke wan mi fiwan le ifo kan ni janja faya o ni Caroline ya ki pete mamie ya na mi usomo miye Mfiwa lemba chéri ganti noule o sami kemi yati leviye te chéri ke wan mi fiwan le kan mi janja faya o si Clément e ya ki pete mamie ya na mi
Comme Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose sur le visage d'Andrea? Elle était très enthousiaste lorsqu'elle parlait de la culture baoulé. Enfin, je vous informe, elle est métisse. Elle est métisse, elle a un côté antillais et un côté ivoirien, donc baoulé. Mais quand moi, tu en sais. Et puis tu danses comme ça. D'accord? Sa mère est baoulée. Ma mère est baoulée. Baoulé d'où? Baoulé de Kwebo. D'ailleurs, on les salue. Et là, comment il est content. Il a retrouvé sa sœur, c'est normal. Moi, je suis un philo. Mon cher, c'est jeune. Et un philo, tu as guéri? Moi, j'étais guéri, l'Ouest Yacouba, maintenant, guéri. Ah, d'accord. Lui et moi, c'est. Bah, eux, les masses parlent nos langues. Voilà, ce qui fait que lui et moi. Merci beaucoup. Alors, Philo, puisque vous avez la parole, nous allons vous permettre de la garder. Oui. Et vous êtes guéri. Ouais, Donc, c'est entre vous guéri. Ouais. Vous êtes entre vos frères. Casser les papous. Vous savez tout de leur vie. En plus de cela, vous y avez ajouté des investigations. Donc, une grosse enquête émane donc de la chronique à laquelle nous allons assister tout de suite. La grosse enquête, c'est avec Dr Philo. Yes! La grosse enquête de l'invité avec Dr Philo. Mais c'est recherche zougloutique. Vous savez que généralement, les moyens zouglou, quand tu allais demander, c'est galère, tout le monde sait ça. Pour avoir passé sur de nombreuses chaînes de télé, de radio, vous êtes tout le temps sur les écrans. Et on sait que c'est la galère. Mais moi, je suis allé spécialement dans votre enfance. Regardez, on a noir blanc. Retour en arrière, 1900 Oua. C'est pas trop tôt, hein, Philo? Ouais. On retourne, hein. Alors, Aklamia. Ça veut dire écureuil, c'est son nom. Son petit nom du village, écureuil. Voilà pourquoi il était beaucoup agité. Aklamia. Ça y est. Alors, Jamais dit ça. oui, c'est son nom fétiche du village. Clemson Aklemia, parce qu'il bougeait partout. L'écureuil, c'est un peu sa particularité, de branche en branche, fait des trous et autres. Oui. Et il est né à la maternité de Kwasi-Kwasi-Kro, vers Bokanda, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et il va atterrir à Makori, CP1, à l'école Stade ou Kakasport. Ça c'est le nom de l'école. Alors lui, c'est ça, il n'y a pas trop de... Eric, lui, il n'a pas de petit nom. Mais c'est que si on fouille bien là, bon, comme les enquêtes Cabrin finissent dans nos voitures, on n'a pas pu aller trop loin. Mais Eric, lui, il est né à Meadji, Soubré là-bas. Et puis avant d'atterrir à Makori, tout sur ces Makori, quartier Hibiscus, secteur Broken. Alors, Eric, lui, il était très brillant. Je n'ai pas dit que toi, tu étais flouant. Hein. Chacun faisait son école. Lui, il était très brillant, CPS, CM2. En tout cas, vraiment, il était très, très intelligent. C'est ce qu'on a retenu. On a, lui-même, dans son école, on a eu ses derniers bulletins ou tout ça. Mais écoutez, là, Clemson, pendant qu'Eric était brillant, lui, il était sablier. Puis lui, il mangeait sable quand il était petit. Kaolé, sable. Franchement, il avait le ventre ballonné. On nous a fait savoir que Clemson avait le ventre ballonné chaque fois. Et ça, c'était à quel âge? 3, 4, 5 ans déjà. Dis mes patas à l'école déjà. Il y a des enfants qui aiment sable. On voit dans sa main, puis on voit dans... On dit, il y a quoi? Mais ça, généralement, c'est quand ils font les 4 pattes qui font ça. Mais Clemson, il a fait exception. Jusqu'à 5 ans. Clemson, c'est vrai? Il aimait le kaolé, je sais pas. C'est vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ah, d'accord. Non. Il n'en était pas conscient. Merci pour les enquêtes. Non, mais c'est de grosses enquêtes. Là. Attends. J'ai l'impression que ça vous permet de comprendre certaines choses. En fait, on va s'attacher. C'est des infos. Merci. C'est vrai, donc. Je suis foutu. Mais il y a un autre aspect, c'est qu'Eric, lui, son papa voulait qu'il soit pharmacien. Son papa, il a insisté là-dessus, il voulait qu'il soit... Tu crois que tu avais un homme qui était
dans le domaine aussi sanitaire. Donc, Dans la famille, il y a sage-femme, il y a Voilà. médecin généraliste, il y Voilà. a infirmier et tout, voilà. Et là, le vieux voulait forcément que vous soyez pharmacien, pendant que lui, c'est-à-dire, lui-même, il voulait être footballeur. Son père dit non. Il dit, lui, il veut être footballeur forcément. Alors, il a été déporté jusqu'à Dabou, comme punition. Dans ils ont déporté Samori à Guélemou, près de moi. Lui, il a été déporté comme ça à Dabou. Alors, la punition, c'était attaquer piment chaque jour. Pour ne pas qu'il joue au football. Parce qu'il voulait coûte que coûte jouer. Son père dit non, va à l'école. Clemson dit sable, ballon. Alors, il était dans ça. Et en même temps, il rivalisait. Pendant qu'il rivalisait avec la galère côté de Dabou dans ces années-là, Eric, lui, rivalisait avec Yapi Didier. Oui, Yapi Didier, Mon voisin. Oui, son voisin. Il est à l'aéroport maintenant. Quand Yapi Didier est deuxième, Eric est premier, et chaque année, c'était comme ça. Et Eric, franchement, bon, ça, c'était précoce. Ouais. Précoce, c'est... Voilà. Non, toi, tu ne ris pas. Toi, tu es cabri. Alors, lui, Clemson, pendant que Clemson, il ne se lavait pas du tout. Je comprends pourquoi il était en contact avec le sable. Il n'aimait pas du tout se laver. Je suis très ferme là-dessus. Pendant que lui, tuait les cabris, comme on le dit chez nous, Eric, lui, il tuait les poulets. Alors, Philo, pour ceux qui Oui. nous regardent de l'extérieur, qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire, tu es cabri. Tuer C'est quoi? cabri, c'est refuser de l'eau, ne pas se laver. Refuser de se Refuser laver. de se laver. Bon, c'est le passé, hein. C'est le passé, mais ça, c'était avant. Ouais, ça c'était avant. Il se C'était lave avant. maintenant. C'est là maintenant, sinon je ne serais pas à moins d'un mètre de lui. Hein, il ne se lavait pas du tout. Il passait tout son temps à tuer cabri. Et pour le laver, c'était un véritable... Vraiment, c'était problème. La croix et la bannière. Courir derrière lui, aller l'attraper, le laver pour ta propre sécurité, ta propre santé. On te frotte. Et c'était lui. Et Eric, lui, précoce, bois de poulet, il volait et... Non, vous taisez. Et ils avaient, dans leur cou, il y avait une petite plantation de manioc. Alors, il était très intelligent, mais il n'était pas malin à ce niveau. Tu voles poulet, tu vas t'asseoir derrière, ça des manioc pour manger, et tu laisses les autres traîner, et chaque fois on l'attrape. Alors, C'était pas un bon voleur. alors, dit que ben, c'est tout cela hein, pour dire qu'on peut avoir des comportements divergents et autres, mais avoir les mêmes objectifs, les mêmes visions de la vie. C'est pourquoi vous avez 20 ans de carrière aujourd'hui. Et avec, au terme de cette grosse enquête, j'ai retenu qu'il y a une différence entre j'ai souffert avec lui et j'étais là quand il souffrait. Voilà ici libellé les différentes péripéties de cette grosse enquête, Caroline Da Silva. À vous le crachoir. Merci. Merci beaucoup. Merci, Philo. On peut passer en couleur maintenant. Ah, on est revenu en 2022. On va réfléchir. Est-ce que vous pouvez nous répéter votre proverbe, là? Il y a Un proverbe qui dit... le problème qui dit qu'il y a une grande différence entre j'ai j'ai souffert souffert avec lui et j'étais là quand il souffrait. Ouais. C'est-à-dire, quand il souffrait, vous étiez là, mais vous ne l'avez pas assisté. Voilà. J'ai souffert avec lui, c'est-à-dire que On est vous avez parti. galéré ensemble Voilà. et vous avez vécu les mêmes difficultés, vous C'est vous êtes ça. soutenus Oui. l'un l'autre. C'est C'est ça. bien cela. Merci Ouais. beaucoup, docteur Philo. Au plaisir. Merci infiniment. Alors, justement, docteur Philo a beaucoup parlé de galère, de souffrance. Et on a bien remarqué que la plupart des groupes zouglous, des faiseurs de zouglou qui arrivent aujourd'hui à se hisser au sommet de leur art, parlent souvent de galère. J'en ai pour preuve Magic System et bien d'autres groupes encore, que sais-je. Alors, est-ce que c'est un passage obligé Mais non, pour être célèbre ou pour connaître la réussite, le succès mais non. dans le zouglou? On se dit que la majorité, c'est les pauvres. On avait des familles très modestes. Donc après, le royaume, c'est quelque chose qu'on pratique le plus dans les funérailles. Et il y a beaucoup de tristesse, tu vois. On est là, on finit, tu as les familles pleurent et tout. Et puis toi, tu gagnes 2000 pour rentrer. Tu vois, donc on se sentait bien dedans. Donc on dit, bon, le jour où on décide de faire de la musique, on va avoir la chance de pouvoir s'adresser à tout le monde. On va chanter pour les gens qui souffrent. Parce que c'est ça la majorité. C'est cela. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas que ceux qui en ont. Donc, je pense que c'est ça aussi l'équilibre. Hein. Et créer l'équilibre, c'est quand tu apportes cette joie, que tu dis à celui qui n'en a pas que ça va aller, tu vas y arriver, il faut travailler. C'est mieux parce que celui qui travaille déjà, pour qui ça va, n'a pas forcément besoin de ce conseil. Je pense que le plus faible, le plus pauvre en a plus besoin. C'est ça. Donc, on se sent dans cette peau, en fait. Déjà qu'on part d'une famille très modeste.
C'est tout. Sinon, c'est pas un passage obligé. C'est pas un passage D'être obligé. dans la galère et venir chanter dedans. Voilà. Mais j'ai ouï dire que vous seriez passé par de petits métiers comme Go Michel Non, lui, il a et frappé. Lui, il a Kérosène. frappé. Lui, c'est plutôt Kemso. Vous avez fait quoi comme ça, comme petit métier pour vous en sortir? J'ai fait la couture. Je compte. Hein. La couture. Ouais, la couture. J'ai coiffé. La J'ai coiffure. été balanceur apprenti Baka. Waouh. J'ai même vendu Garba. Pardon? J'ai vendu Garba. Vous avez vendu du garba. D'accord. Le dimanche prochain, après mon culte, je pars manger du garba chez Il n'y vous. a pas de souci. Je ne vais pas t'attacher. Vous savez qu'il a payé mon transport quand j'étais en seconde toute une année avec l'agent de coiffure. Waouh. Parce qu'il venait me prendre pour aller faire le royaume. Quand il vient avec le cahier, il blague le vieux parce que le vieux croit que c'est lui-même le plus intelligent de la classe. Donc parce que tu sais, il est très élégant, Clemson, mon vieux père. Quand il met ses pantalons bien repassés, c'est un gars toujours soigné. Jusqu'à aujourd'hui même, c'est le champion. Il va tuer. Donc quand il arrive avec ses chemises bien repliées là, le vieux dit Mon fils, voici ce genre d'ami que je te recommande. Il ne sait pas que le gars vient me prendre pour me dire aujourd'hui à 2h, on doit chanter dans un funéraire. Zouglou. Il a payé mon transport dans ça une année. Non, mais moi, je pense que c'est pour dire, comme elle a dit, c'est un 250 peu par jour. une culture, hein, la tenue. Généralement, les jeunes baoulés, ils respectent les couturiers, toujours les chemises, ils mettent tout. En tout cas, ils sont toujours bien habillés. Ben, sauf que maintenant, ils commencent à mettre des kawaii en bas. Bon, on entend voir. Merci beaucoup, Dr. Filo. Nous allons marquer une pause. C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques petits instants. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des applaudissements. Mais en fait, j'ai ressenti en même temps de la joie et un peu de déception. C'est-à-dire, non, je suis trop sensible en fait. De la joie parce que on a eu affaire à une très belle mélodie et puis en même temps tu entends de la déception. Oh, mais pourquoi c'est fini? Alors pourquoi c'est fini? C'est pour que tu achètes ton ticket pour aller au Palais de la Culture le 5 février. Au Sofitel d'abord, le 5 février à partir de 19h. À partir de au Sofitel, 19h. mais on va monter à 20h20. Pour respecter le code 20. Un concert 20h20 Voilà. pour respecter le code Voilà, 20. mais à 19h déjà, c'est bon. Et puis grand public, on se retrouvera donc Le 12 février, au Palais de la Culture, 16h. Voilà. De toutes les façons, le Palais de la Culture n'a plus de secret pour vous. Vous l'avez bé 3 fois, donc ça sera la 4e fois. Voilà. Alors, Mais ça reste un challenge. c'est clair. Cristiano, il marque les buts, Messi marque les buts, mais il s'entraîne. Ils entraînent toujours. Voilà, donc on va aller en toute humilité, c'est 20 ans, C'est cela. et on va déployer le répertoire. On dit la vie est un choix. À ton nom, d'un trésor. Donc imagine, avec 4 mois de répétition. Ce sera de véritables trésors, ces concerts. Alors, Éric Patron, vous savez que vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision sans qu'on vous demande la raison fondamentale pour laquelle vous vous êtes coupé les cheveux, parce qu'on a été habitué à voir Éric Patron avec les dreadlocks. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une go qui lui a demandé de couper ses cheveux? Ou bien c'est la religion? Je ne sais pas. En fait, tout le monde doit croire... Faut dire la vérité. Hein. J'adore cette mise en garde. Chacun doit croire en ce qu'il veut, en ce qu'il fait. Moi, je suis une personne convaincue de mes objectifs. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère envers lui-même. Tu as 20 ans de carrière. Il y a beaucoup de choses qu'on t'a reprochées ou il y a beaucoup de choses pour lesquelles on t'a applaudi. Donc, quand tu as 20 ans de carrière, ce n'est pas que tu commences à chanter à 1 an pour avoir 20 ans. Tu avais un âge. Donc, tu as pris de l'âge. Tu as un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience et de sagesse. Mais chacun a quelque chose qu'il fait pour se renouveler. Après un mea culpa. Quand tu te regardes dans un miroir, c'est sûr que tu dois savoir que ce n'est pas ton jumeau. Ce n'est qu'une image. C'est toi. Je suis arrivé où?
qu'est-ce que j'ai bien fait ou pas. Tu pries ton Dieu, je dis, il faut que je fasse quelque chose qui va pour dire que pour passer à autre chose. J'ai pas autre chose. Je me rase les cheveux. C'est à la suite. Parce que quand je sortais avec, on dit la vie est un choix. J'avais pas de cheveux. Il y a 20 ans. Les druides sont venus après pour faire la star. Après, chacun fait selon son feeling. Si demain j'ai envie de faire une crête, je la ferai parce que j'aurais eu envie. Là, c'est très bien. Je viens me raser pour renaître en fait. C'est vrai que vous avez parlé, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Vous l'avez fait juste par instinct, par feeling, on va dire par choix aussi, et parce que vous le vouliez. Et j'ai cru entendre de la sagesse, c'est-à-dire vous vous sentez plus mature à 20 ans, donc vous dites il faut que je fasse quelque chose pour plaire à Dieu. Ça, je l'ai pas, ça m'a pas échappé. Donc je comprends. Moi, je tire mes conclusions. À chacun ses conclusions, je ne dirai rien. Alors, Paulus, Agathon, voilà, puisqu'ils sont à la 2e étoile, on ne fera pas aujourd'hui de bio compté. Ils ont déjà eu droit à leur bio décalé. Donc on va partir pour une autre chronique. L'enquête digitale. Ouais. C'est parti. Alors, Zouglou. Zouglou. Alors, il y a 20 ans, voilà, l'accès à Internet n'était pas très démocratisé en Côte d'Ivoire. Et on le constate, à cette période, le groupe Les Patrons, ils ont tout de même réussi à s'imposer sur l'échiquier musical ivoirien. Et il y avait une technologie qu'on appelait GPRS qui permettait de se connecter à Internet, mais ça même c'est venu en 2006, alors que les Patrons, déjà en 2002, ils avaient déjà pris leur marque. Donc on va dire que pour s'imposer, ils n'ont pas eu besoin de buzz, parce que pour eux, seul le travail comptait, et seul le travail continue de compter. Ensuite, il y a eu la 3G et la 4G, et au fur et à mesure que la technologie évoluait, les Patrons, à un moment, ils ont fait sortir la chanson Piqué. Bon, moi, je pensais qu'ils avaient été piqués par un moustique. Mais non. Ils ont été piqués, en fait, par le virus des réseaux sociaux. Et là, ils ont rejoint Twitter. Bon, ils ont également rejoint YouTube. La chanson Piqué est d'ailleurs la chanson qui a enregistré le plus de vues sur YouTube. Mais ils ont également rejoint sur Twitter. Et 4 mois plus tard, ils ont abandonné le réseau social. Et je pense qu'ils se sont dit à ce moment-là, à Tito, on dirait que Twitter, c'est pas pour nous. Hein. Et Twitter, à Tito, justement, c'est le titre de la 2e chanson en fait, qui a eu le plus de vues sur YouTube. Là où la plupart des gens atteignent des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés avant d'être certifiés, les Patrons, c'est tellement des boss qu'avec seulement 12 000 abonnés, ils ont eu leur compte Instagram. Avec moins de 12 000 abonnés, je vais dire, ils ont eu leur compte Instagram certifié avec le badge bleu. Zouglou! Alors, les Patrons, vous êtes également présents sur Facebook, une page que vous avez lancée en 2016. Et vous faites des publications avec une moyenne de 1 à 2 jours d'intervalle qui portent essentiellement sur votre actualité, mais également sur l'actualité culturelle et sportive. Et puisque vous vous inscrivez dans la modernité, vous avez même lancé un site web, www.lespatrons.net, où on peut acheter vos musiques. Mais vous êtes également sur les plateformes de streaming telles que Spotify et Deezer. Alors, les 20 ans de carrière des Patrons, c'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, puisque vous jouissez également d'une cote de popularité en Hexagone. Et en témoigne le prochain concert prévu cette année au Zénith de Paris, et ce n'est pas tout. Même sur votre page Facebook, en ce qui concerne le contact à appeler pour solliciter le groupe Les Patrons, on a des contacts locaux, mais également un numéro français donc, qui commence par +33. Sans oublier que votre page est gérée par 6 personnes, dont 4 au niveau de la Côte d'Ivoire et 2 en France. Donc vous êtes vraiment international en fait. Wow. Zouglou! Zouglou! Alors sur Internet, c'est difficile de voir des scandales sur le groupe Les Patrons. Franchement, j'ai cherché. Mais je pense que c'est tout simplement parce qu'ils ont un cœur blanc. Et l'actualité joue plutôt en votre faveur. Cependant, il y a eu la dislocation du groupe avec le retrait de 2 membres qui n'a pas manqué de susciter divers articles à ce sujet. Et il y a eu également fin décembre l'accusation de plagiat sur le titre Trésor. Mais je pense que les Patrons ont regardé tout ça et ils se sont dit c'est la vie, un peu comme le titre de cette chanson qui est la 3e vidéo la plus vue sur YouTube. Alors même s'ils disaient dans une de leurs chansons que tes pires ennemis sont parents et amis, on va dire que les Patrons n'oublient pas la force de ces derniers. Et d'ailleurs dans une interview que vous avez accordée un vendredi d'octobre 2021 à 13h05, oui, vous avez précisé que tous deux, vos regrets,
c'est de n'avoir pas pu faire profiter vos parents de votre succès. Et justement, pour terminer, Eric et Clemso, qu'auriez-vous voulu dire à vos parents s'ils étaient en face de vous aujourd'hui? Papa, maman, merci pour tout. Désolé, moi, je n'ai pas pu devenir pharmacien parce que vous êtes partis peut-être plus tôt. Mais j'espère que de là où vous êtes fiers. Votre enfant, il a 20 ans de carrière. Intercédez auprès du Dieu vivant pour que les choses se passent bien. Le Sofitel, il voit le 5, le 12 au Palais et le 10 septembre au Zénith. C'est ce que j'ai choisi. Ben, j'espère que je ne vais pas vous décevoir. Voilà. Autour de Clemso. Ouais, papa et maman, et moi je vous demande pardon pour tout ce que j'ai pu bien faire de mal. Si quelque part je ne vous ai pas obéi, je vous demande pardon. Mais j'espère que de là où vous êtes fiers de moi, parce que je n'abandonne pas. Je continue, certes, je ne me suis pas occupé de vous, mais je vous promets, je ferai tout pour bien m'occuper de mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci, Paulus. Et dans quelques instants, c'est comme si on était déjà dans le face à glace. Ça va quand même nous permettre d'y entrer. Et juste après la pub, ils se retrouveront face à eux-mêmes. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Alors, Clemso, Ouais. Eric, vous êtes face à vous-même. OK. Je vais vous demander de bien fixer vos images. On remarque bien le sourire généreux de Clemso et le sourire de malin d'Eric. Il aime trop faire malin, le gars. Voilà. Alors, on va commencer avec Eric. Eric va parler à Eric de façon très sincère. Eric regarde Eric. Il fait une introspection et il lui parle. Ce qu'il aurait souhaité changer dans sa vie, ses regrets. Eric parle à Eric. OK. Alors, Eric, au début, peut-être que tu ne te connaissais pas bien ou bien tu ne te laissais pas aborder facilement. Ça m'a fait croire que tu étais un homme fermé. Pourtant, tu as du talent. Si. J'aime bien ta voix, j'aime bien le travail que tu fais, mais tu n'allais pas plus loin. Donc, ça t'a laissé peut-être par moments indésirable, inconsciemment. Peut-être que tu le savais, peut-être que tu entendais cela, mais tu es resté cloîtré dans le travail, alors que seul le travail ne suffit pas. Le travail t'a fait mériter peut-être des choses, mais après, il faut te laisser très ouvert aux autres. Peut-être que c'est nous, on n'a pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui, quand je te vois faire des interviews, je te vois dans ta nouvelle posture, je sens que tu as pris de l'âge. J'ai appris que tu as tes enfants, tu en as des filles et tout, que tu aimes beaucoup. Tu parles beaucoup de tes parents, tu utilises beaucoup le pardon. Comme quoi, tu as bien fait parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Tu comprends, mon petit? Il faut que tu saches que la vie, il n'y a pas que soi-même. Il n'y a pas que moi. Il y a tout le reste qui va avec. Et puis, prie ton Dieu. Voilà. Prie ton Dieu. Crois en Dieu, continue de croire en Dieu. Et puis, bon, moi, j'ai confiance en toi. Et puis, garde la tête sur les épaules. Il y a quelqu'un, tout le monde sait au moins que tu sais où tu vas. Mais après, faut savoir comment tu y vas, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Clemso. Il faut bien fixer, bien regarder Clemso et faire un tour dans le passé de Clemso. On a entendu un Clemso qui demandait pratiquement pardon à ses parents. Il a dû faire beaucoup de frasques quand même. Ouais. Alors, Clemso, donnez-vous à vous Clément. un conseil. En tout cas, Clément.
Clément, tu n'as pas dit que quand on te parle, tu comprends pas? Bon, je t'essaie aussi têtu. J'espère que cette fois-ci, ce que tu as commencé là, tu iras jusqu'au bout. Tu n'as pas dit quand tu commences un truc, tu ne termines pas, tu commences l'autre, tu commences l'autre. J'espère que de toute façon, tu as eu 20 ans là, dans ce que tu es en train de faire là. J'espère que tu vas rester dedans jusqu'à l'infini. Et puis, par moments, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Tu as du talent. Ne te sous-estime même pas. Vas-y, fonce. Même si on te marche sur les pieds, on te fait ceci, garde toujours ta constance. Ne baisse pas les bras. Fonce. Mets-toi au boulot pour que tu puisses atteindre le sommet, atteindre, voilà, demain, pour ton devenir de demain. Merci beaucoup. On les applaudit très fort. J'ai vraiment aimé leur franchise. Vous pouvez vous arrêter, hein? Eric s'arrête là. J'ai vraiment aimé, très sincèrement, j'ai aimé votre sincérité. Franchement, parce que vous vous êtes parlé à cœur ouvert. Et les 20 ans de carrière, nous avons décidé de les célébrer avec vous. Donc c'est un avant-goût de ce qui va se passer au Palais de la Culture. C'est pourquoi nous allons maintenant chanter ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le gâteau anniversaire, les patrons. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vino, vino joyeux. Joyeux anniversaire. De la joie, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Dieu nous donne longue vie. C'est vrai, c'est pas toujours facile, mais on va y arriver. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Je peux faire du bruit ici, je peux faire du bruit. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. À terre, on est dedans quand même. Même si c'est pas facile, on est dedans toujours. Joyeux anniversaire. Ouriol, merci. Yakou de Bergerville, merci. Guillaume Bergesso, Joseph Andrew. Merci beaucoup, merci beaucoup. Joyeux. Avec plaisir, nous avons célébré les 20 ans de carrière du groupe Les Patrons. Nous disons également merci au groupe Warrior, Kenzie et tout réseau. Ils nous viennent de la commune d'Abobo. Ils comptabilisent ensemble 9 ans de carrière. Bravo les gars, vous êtes des champions. Merci également au groupe ETEC qui a été là avec nous depuis le début de cette émission. Et de façon très solennelle, je voudrais, à l'occasion de vos 20 ans de carrière, mais surtout de vos 2 étoiles que vous obtenez dans cette émission, vous offrir ce trophée estampillé. C'est midi. Voilà. Une photo. On immortalise le moment, s'il vous plaît. Photo, s'il vous plaît. C'est Caroline, hein, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, on vous souhaite bon vent pour la suite et nous savons que ce qui compte, ce qui importe, c'est votre présent. Le passé a été jalonné de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on a cité sur le plateau, mais ce qui est important, c'est votre présent. Réjouissez-vous, jouissez du moment actuel et allez le plus loin possible. Amen. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous et qu'elle ne vous lâche jamais. C'est ici que cette émission s'achève. On a eu énormément plaisir à vous la présenter. Merci à toute l'équipe, merci à tout le monde, merci à tous nos téléspectateurs. On se donne rendez-vous par la grâce de Dieu lundi pour un autre numéro. C'est parti, bye bye, bon week-end. Soua.
Sofitel le 5 c'est mon Zouglou Yannick Rossi au rendez-vous le 5 février Sofitel le 12 février au palais de la culture